Ces poèmes cognent et nous réveillent. Serge Pey est notre invité. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes un poète de renommée mondiale. Votre nouveau recueil a pour titre « Venger les mots ». J'ai bien dit « Venger les mots » et non pas « Venger les morts ». Même s'il est question de mort, on va tout comprendre avec vous. Édition Bruno Doucet. Peut-être d'abord un mot sur l'actualité. On parle beaucoup d'une Assemblée nationale française rajeunie, féminisée. Mais on a envie de vous dire, où sont les poètes ? Le poète, c'est Lévi-Strauss qui en parle bien dans Tropique. Le poète, c'est celui qui empêche le chef de devenir un dictateur. Et donc le poète, c'est celui qui va lutter et qui va dire aux politiques « Fais attention, si tu suis pas le bon chemin, on va te jeter des pierres et des mots à la figure. » Une vigie avec des mots et des poèmes. Pourquoi venger les mots au juste ? Parce que les mots sont dénaturés de leur sens, parce que les mots sont cassés. Parce que les mots, justement, du politique font de ces mots une langue de bois. Et que la langue de la poésie, c'est celle du sang qu'on ne voit pas et du sang qu'on voit à l'intérieur des corps qui vivent. Par exemple, donnez-nous un exemple. On a peut-être été pris à défaut depuis le début de ce journal avec un abus de langage. Non, pas. Mais par exemple, lorsqu'on cherche le mot de bibliothèque aujourd'hui, on ne le trouve pas. On l'a remplacé par CDI, par médiathèque, etc. On s'est débrouillé pour changer, pour casser justement ce qui était magnifique avant, c'est-à-dire les rayonnages où on portait des livres. Alors avant, en préambule, en préface, vous écrivez « Que devient un pays lorsque sa poésie n'est plus le miroir d'une culture, le reflet d'une façon de vivre, de penser et d'être » Alors sur ce plateau, nous recevons souvent des poètes francophones, notamment venus d'Haïti. Pourquoi est-ce qu'en France, ce genre n'a plus le vent en poupe dans la littérature ? Si. La poésie grâce aux éditions Bruno Doucet, mais au-delà. La poésie est partout. La poésie est dans les rues, la poésie est sur les murs, la poésie dans les librairies, la poésie est partout. Seulement, on n'en parle jamais. Et on la lit moins. La poésie est très lue. La poésie est distribuée. La poésie, c'est le sang des pauvres. Et si cette poésie, on n'en parle pas, c'est parce que ceux qui décident de la publicité de la poésie n'en parlent jamais. Un extrait que je lis avant que vous n'en lisiez un vous-même. « Parce que les mots ne veulent plus rien dire et vomissent leurs lettres, parce que les verbes sont tués par des policiers de la poésie au service de l'oppression de la poésie. » Qui sont au juste ces policiers de la poésie ? Ben, c'est tout ce qu'on rencontre à la rue, c'est le langage dominant, c'est la société, c'est beaucoup aussi de ceux qui parlent le politique, qui le dénaturent. Les policiers de la poésie, ce sont aussi ceux qui la transmettent mal. Ce sont ceux qui vont casser justement l'expression des enfants dans les écoles. C'est ceux qui confondent le rêve et le travail sur le langage avec une gymnastique des mots. La poésie n'est pas que ça. La poésie n'est pas que ça. Vous pouvez nous lire peut-être un extrait Quand je parle de tes poèmes à un imbécile, c'est comme si je pissais face au vent en voulant que le vent change de direction. Un imbécile est vraiment terrible sur la terre, sûrement plus terrible que les poèmes que tu écris. Pour un imbécile, 1000 exemples ne servent à rien et un seul mensonge prouve tout. Un imbécile peut dire qu'un monstre recrute des milliers d'anges dans son armée. Un imbécile peut déclarer que ce texte n'est pas un poème. Quand la tartine d'un poète tombe, l'imbécile croit que la confiture change de côté, quelque part, dans un autre poème ou dans le monde. Quand le monde tombe, l'imbécile ne le sait pas. On voit comment vous vivez votre poésie. Vous êtes d'ailleurs une figure de proue du mouvement de l'art-action. C'est quoi au juste ? La poésie et l'art-action, c'est lorsque le poème va sortir de son livre pour imaginer une autre page qui n'est pas celle du papier et qui va créer un livre dans la rue, sur un mur, et qui va créer un livre avec les corps de ceux qui vont lire le poème et ceux des autres. Vous avez obtenu pour ce recueil le prestigieux Grand Prix SGDL de poésie, la Société des gens de lettres qui vous décerne tout à l'heure, ce soir, ce prix. Quel rapport entretenez-vous avec vos lecteurs ? Mes lecteurs, le poète est toujours un homme public, c'est un écrivain public. Et les lecteurs le traversent. Et ce sont les autres qui font écrire des poèmes aux poètes. C'est-à-dire qu'un poète tout seul n'existe pas. Le poète n'écrit pas ses poèmes en se regardant dans un miroir. Il faut qu'il casse le miroir, qu'il traverse ce miroir pour rencontrer l'autre. Le poème se fait toujours à deux. Merci beaucoup Serge Pey. Venger les mots, édition Bruno Doucet. Merci d'être venu sur notre plateau.